Le sommet des 3 grands bassins forestiers du monde, Congo, Amazonie et Bornéo-Mékong, est l'expression d'une lutte continue contre les effets dévastateurs des changements climatiques. Initiée par le président congolais Denis Sassou Nguesso, la réunion a regroupé de milliers de participants venus des 5 continents. À la faveur du segment des experts tenu le 26 octobre et celui des ministres le 27 octobre, un guide de résolution a été proposé aux participants. Le document, distribué dans la salle, édité en anglais, en français et en espagnol, et contenant une série de propositions pour la protection de la biodiversité et des forêts tropicales, est conçu par l'écrivain-chercheur congolais Michel Innocent Peya. Plusieurs membres du gouvernement ayant reçu ce guide de résolution s'accordent à reconnaître que la lutte contre les changements climatiques et la protection de la biodiversité des 3 bassins passe par des mesures fortes et contraignantes. Il nous faut un acte juridique contraignant, tel une charte universelle de la gouvernance de ces 3 forêts. Et comme ça, ceci va lier de façon obligatoire toutes les parties prenantes. La planète est véritablement en danger. Il faut que l'on mette toutes les énergies à imaginer des solutions pour sauver cette planète qui est unique. S'il y avait une planète de rechange peut-être, mais selon les scientifiques, il n'y a pas de planète de rechange. Donc je ne crois pas qu'il y ait urgence plus prioritaire aujourd'hui que la protection de l'environnement. Les brochures nous édifient justement sur l'importance de préserver l'environnement et de préserver les forêts. Vous savez que les forêts sont la source d'émission de l'oxygène que nous respirons. Ce guide de résolution épouse bien la vision écologique du président Denis Sassou Nguesso pour la survie de l'humanité. C'est la survie de la nature, la survie de notre planète et au final la survie de l'espèce vivante, qu'elle soit humaine ou qu'elle soit animale. Ce que nous attendons, c'est qu'une prise de conscience du monde entier, des grands décideurs, des banquiers, le secteur privé, cet accompagnement dans la préservation de ces bassins. C'est un sentiment de plaisir parce que je viens de voir plusieurs ouvrages qui traitent de la biodiversité et du bassin du Congo. Et surtout quand ces ouvrages sont écrits par des Congolais. Des parlementaires et bien d'autres participants au sommet ont salué le contenu de ce guide de résolution. Mais c'est une brochure très édifiante et qui retrace bien la problématique donnée. Et il s'agit là de caresser des objectifs précis, promouvoir la coopération scientifique et technique en matière de co-gestion de ces 3 bassins. Je suis heureuse de visiter votre stand. J'ai écrit dans le livre d'or que nous sommes de la même planète. Avec la nature, nous sommes inséparables. Et j'encourage tout ce que fait le docteur Innocent Peya. Lui, il a le courage d'écrire, de dire les choses. Nous restons dans le silence, mais nous l'accompagnons. Et nous soutenons cette action parce que sans nature, il n'y a pas de vie. Donc, beaucoup de félicitations et beaucoup d'encouragement. En ce qui concerne le docteur Innocent Peya, je le suis, il est un peu partout. Vous voyez, c'est encourageant. C'est avec plaisir que j'ai écrit dans le livre d'or pour présenter mes encouragements et l'inviter à continuer dans ses œuvres qui nous honorent tous. Mais ça m'a déjà impressionné parce que je voyais ce qui est inclus dedans. C'est très, très, très important pour que tout le monde sache. Ouais. Donc, c'est vraiment un bon travail. À travers cet ouvrage, cette vulgarisation des enjeux, ça permet aussi à tout un chacun d'être sensibilisé. Ça va dans le sens de se conforter ces acquis du sommet. Les mesures de conservation et de protection de la biodiversité et des forêts tropicales contenues dans ce document rencontrent l'approbation de plusieurs participants et experts. C'est très bien, déjà ça nous permet d'avoir un document
et une base de travail sur laquelle on va pouvoir discuter et par la suite s'engager, c'est absolument essentiel pour avancer. Que c'est à féliciter effectivement, ne serait-ce que la démarche pédagogique d'expliquer effectivement ce que sont les bassins et ce que promeut cet événement. Ce guide de résolution a été exposé aux côtés d'autres ouvrages de l'écrivain-chercheur Michel Innocent Peya dans ce stand de la Vision Verte et du COBES, Cercle des Amis Unis pour le Bon Sens. Un stand qui a reçu la visite de plusieurs personnalités, parmi lesquelles le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koliné Makosso. Le stand du COBES et de Vision Verte a également bénéficié du regard écologique du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Il s'est de noter que ce guide de résolution proposé par Michel Innocent Peya est inspiré de son tout dernier ouvrage, Préserver et valoriser la biodiversité des 3 grands bassins forestiers du monde, plan d'action international du président congolais Denis Sassou Nguesso pour sauver l'humanité. Un ouvrage paru aux éditions L'Harmattan à Paris et préfacé par 2 personnalités. D'abord, Bruno Foch, député du Haut-Rhin et secrétaire général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, et João Alberto Rodrigues Capiberibe, militant écologiste et ex-gouverneur de l'État d'Amapá au Brésil. L'ouvrage bénéficie également d'une postface écrite par le sénateur français Stéphane Demilly, président délégué du groupe d'amitié France-Congo, membre de la Commission du développement durable et de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Ce nouvel ouvrage de Michel Innocent Peya compte 2 parties et 18 titres. La première partie, intitulée « Valoriser les bassins forestiers du Congo, de l'Amazonie et du Bornéo-Mékong », dispose de 11 titres, au nombre desquels la situation des forêts du bassin de l'Amazonie, du Congo et du Bornéo-Mékong, Bomanga na Bomayo Tobomana, expression lingala qui se décline comme « qui détruit la forêt se détruit soi-même ». Déforestation, pratique d'ingratitude humaine à l'égard des 3 grands bassins forestiers du monde, importance des 3 bassins dans la protection de la planète, vers des solutions globales équilibrées, diagnostic justificatif et explicatif du sommet sur l'Amazonie tenu à Belém au Brésil en juillet 2023. Enfin, enjeux et perspectives du premier sommet africain du climat organisé à Nairobi, au Kenya. Notre présence ce jour, ici, au cœur de l'Amazonie, nous donne l'occasion d'ouvrir une autre perspective, celle d'un tournant dans notre relation. Vous avez, en ma modeste personne, un avocat résolu et déterminé à approfondir nos liens. Il est plus que temps que nos voix s'unissent, se fassent entendre et soient prises en compte dans toutes les enceintes où l'on décide de l'avenir du monde. Quant à la deuxième partie de cet ouvrage, les 7 titres portent tous sur les questions de biodiversité. La biodiversité sacrifiée, la quête éperdue du développement comme paradigme de destruction de la biodiversité mondiale. Diagnostic de l'état actuel de l'évolution et de la destruction de la biodiversité mondiale, les acteurs du déclin de la biodiversité mondiale, les principales causes, conséquences et menaces de l'érosion de la biodiversité mondiale, les 3 bassins forestiers mondiaux creusés de biodiversité, comment protéger la biodiversité mondiale pour protéger l'avenir de la planète, enfin, le développement économique continu, une poursuite du vent. À travers les 18 chapitres de cet ouvrage, Michel Innocent Peya rappelle à l'opinion internationale que chaque jour, la planète est détruite par l'homme suite à l'insouciance écologique des États et aux pratiques opportunistes des industries et entreprises sans cesse en quête de profit.
L'auteur Michel Innocent Peya indique que la logique ultra-capitaliste a installé dans le monde une folie meurtrière qui a pour triste finalité la disparition de la planète. L'écrivain, relayant le plan d'action du président Denis Sassou Nguesso, affirme que la seule voie de salut pour l'humanité demeure la préservation de la biodiversité en général et en particulier celle des 3 bassins forestiers. Un enjeu de taille qui permettrait de réduire les conséquences dramatiques de la détérioration de l'environnement, telles les morts, les crises, les pertes économiques en raison des conditions météorologiques extrêmes, l'aggravation de la pauvreté, la famine, les troubles sociaux et bien d'autres répercussions néfastes dues au changement climatique. Aux premières heures de sa parution, ce nouvel ouvrage de Michel Innocent Peya suscite déjà admiration et encouragement. Admiration non seulement pour la question d'actualité traitée, mais aussi et surtout pour l'inspiration sans cesse grandissante de l'auteur qui est aujourd'hui à plus d'une vingtaine de publications dont la toute dernière se trouve « Préserver et valoriser la biodiversité en péril des 3 bassins forestiers ». Un livre dont la première préface est signée par Bruno Foch, député du Haut-Rhin et secrétaire général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Chacun est dans son rôle. Les sachants, ils doivent tirer la sonnette d'alarme. Les chercheurs, les professeurs, ils doivent documenter. C'est ce que fait le professeur Peya de façon très forte. Et une fois que c'est documenté, il faut que les politiques prennent leurs responsabilités et prennent des décisions. Donc on est dans une chaîne tout à fait logique et le professeur Peya, livre après livre, année après année, documente le réchauffement climatique et les solutions à mettre en œuvre. Donc vraiment, je pense qu'il joue un rôle important dans la lutte contre le réchauffement climatique et notamment dans le cadre du bassin du Congo. J'ai signé la préface, donc forcément c'est un livre important et c'est un livre qui s'additionne à tous les ouvrages du professeur Peya qui tire la sonnette d'alarme depuis un long moment maintenant sur la planète et il est de plus en plus écouté. Vraiment, c'est un travailleur acharné parce que c'est une documentation malheur remarquable. Et c'est vraiment un défenseur sur lequel je crois Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso peut compter. C'est un homme d'action aussi et je pense que avec des jeunes comme ça, écoutez, rien que de voir préserver et valoriser la biodiversité, c'est plus que d'actualité et je crois que celui-ci, il va être vraiment une croix dans le départ de ce combat. Cette publication de Michel Innocent Peya, Préserver et valoriser la biodiversité en péril des 3 bassins forestiers, est une belle initiative, affirme Christophe Giovannetti, expert en questions environnementales, et l'artiste Patrick Veusselier, alias Patrick le Chinois. Monsieur Michel Innocent Peya n'est pas nouveau, hein. Ça fait longtemps qu'il lutte pour le développement et puis pour l'écologie. C'est quelqu'un qui a fait ça depuis de nombreuses années. Ces livres sont un plus, pourquoi? Parce que ça permet de montrer aux civils tout ce qui peut se passer. Donc c'est ça qui est bien. Bravo, c'est une très belle initiative. La qualité d'ouvrage, c'est simplement le regard sur la réalité naturelle du Congo. La forêt est préservée. J'ai eu la chance, contrairement à plein d'Africains, je dirais quel que soit leur pays, de survoler le Congo. Et quand on survole, c'est complètement impressionnant. C'est-à-dire j'ai découvert ce qu'étaient les tourbières qui sont à préserver. J'ai découvert la forêt préservée comme il y a des millions d'années. Donc ça, c'est assez incroyable, avec une faune et une flore qui est complètement dingue. Un vrai poumon mondial. Et je pense que les livres du docteur Michel Innocent Peya, ça retranscrit ça au mieux et ça permet aux gens qui sont loin et qui n'ont pas la chance de découvrir le Congo de s'informer. Cet ouvrage qui arrive à point nommé aura agrémenté les échanges entre participants au sommet de Brazzaville. Le président de la Chambre de commerce de Lyon et Corinne Lepage, ancienne ministre française de la transition écologique, sont très impressionnés. J'ai été très impressionnée par le travail de Monsieur Peya, qui a eu la gentillesse de venir me rencontrer, de m'expliquer ce qu'il faisait. Je trouve que c'est tout à fait remarquable. C'est exemplaire. Nous avons besoin de beaucoup de personnalités qui, dans le monde africain, dans le monde en entier d'ailleurs, vont dans cette direction. Et c'est très intéressant qu'il donne une feuille de route et j'ai envie de dire un éclairage particulier sur ces nécessités de préservation des biodiversités. Je pense que tout le monde a à apprendre des choses dans cet ouvrage, moi le premier, et j'en apprends et j'en suis ravi. Et je trouve ça intéressant comme initiative que le docteur Peya ait préparé cet ouvrage pour éveiller les consciences des participants à ce bassin.
Préserver et valoriser la biodiversité en péril des 3 grands bassins forestiers, plan d'action international du président de la République du Congo pour sauver l'humanité. L'ouvrage qui paraît à 1 mois de la COP28 à Dubaï aux Émirats Arabes Unis est une grande chance offerte aux dirigeants des pays concernés d'œuvrer à la protection de la biodiversité. Je pense que c'est une initiative heureuse et opportune. Il est extrêmement important que ces 3 bassins hydrologiques qui abritent la forêt mondiale et l'essentiel de la biodiversité mondiale se réunissent, parce que ces 3 bassins connaissent les mêmes difficultés, les mêmes contraintes, et les 3 sont au service de l'humanité. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives de part et d'autre sur le bassin du Congo. Je pense notamment au Fonds Bleu qu'avait initié Sassou Nguesso, le président, mais également sur le bassin du Mekong, sur l'Amazonie, des grandes initiatives avec des expériences qu'il est nécessaire de partager. Et donc ces grandes rencontres géopolitiques sont nécessaires pour le partage d'expériences, d'une chose, et ensuite parce qu'elles ont nécessairement l'obligation de constituer un bloc géopolitique, puisqu'elles ont les mêmes contraintes, qu'elles servent toutes les 3 zones, cette humanité, et juste avant la COP qui va avoir lieu dans les Émirats, il est absolument nécessaire que ces pays se rencontrent et parlent d'une seule voix. Donc l'initiative est très importante et très heureuse et opportune. Je trouve que ce sommet des 3 bassins, c'est quelque chose d'important, parce que c'est capital pour moi au niveau international de parler du Congo par le biais de l'écologie, puisque le Congo est précurseur. Moi je l'ai appris lors de mon voyage de l'an dernier, puisque la journée de l'arbre a été instaurée par le président Denis Sassou Nguesso. Donc c'est quelque chose qui est institutionnel chez les Congolais, comme la plantation de l'arbre du mois de novembre au Congo. Je crois que c'est un sommet extrêmement important. Pourquoi ? Parce que il faut bien comprendre que la question climatique, elle se joue de 2 côtés. Elle se joue d'une part par nos émissions de gaz à effet de serre que nous devons réduire, nous les pays industrialisés et maîtrisés dans les pays en développement, et elle se joue d'autre part dans ce qu'on appelle les puits de carbone, c'est-à-dire ces zones qui stockent le carbone. Et plus on va stocker de carbone, moins on va avoir un impact puissant sur les effets des gaz à effet de serre, parce qu'il y a une compensation qui se fait, et moins on a de puits de carbone, et plus on a des effets puissants. Aujourd'hui, sur 100 tonnes de carbone que nous émettons, environ 51 sont stockées. Sont stockées dans les forêts, dans les océans et dans les terres, grâce à des méthodes agriculturales qui sont favorables. Et quand je dis les océans, c'est à double titre. C'est d'une part parce que l'océan stocke naturellement du carbone, et deuxièmement parce qu'il y a des éléments naturels comme les mangroves qui sont des puits de carbone absolument remarquables. Si nous continuons comme nous sommes partis, d'ici une quinzaine d'années, c'est pas 51%, c'est 39% qui seront stockés par les puits de carbone. Ce qui veut dire que non seulement nous allons devoir tenir nos engagements, mais les renforcer, parce qu'il va falloir compenser ce qui ne sera plus stocké. Donc des efforts franchement inatteignables pour l'humanité si nous ne valorisons pas nos puits de carbone. D'où l'importance de cette initiative qui est prise par le Congo pour les 3 bassins. C'est une initiative qui est extrêmement importante. Nous avons besoin de visionnaires sur ces nouveaux modèles. L'Afrique est un continent, et ça va être le grand continent du XXIe siècle, par sa population, par sa richesse, par sa jeunesse. Deuxième sommet consacré à la survie des 3 grands bassins forestiers du monde, la rencontre, au-delà d'être importante, devient obligatoire, affirme Christophe Giovannetti. Cette initiative, elle était nécessaire et surtout absolument obligatoire. Grâce au président Denis Sassou Nguesso, qui a pris cette initiative, mais qui est fait suite à un long parcours de lutte pour l'environnement et les effets et contre les effets des effets de serre. Aujourd'hui, rappelez-vous ce qu'un de vos compatriotes a écrit, M. Michel Innocent-Peya, un monde sans lui, c'est un monde sans vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est obligé, ça devient une obligation morale. Aujourd'hui, il se passe des choses au niveau climatique qui permettent aux gens de prendre conscience de ce qui se passe.
la gravité de la situation. Les inondations, les tremblements de terre, tout ça. Vous avez ce qu'on appelle les États, c'est-à-dire vous avez des gens qui sont visionnaires. Denis Sassou Nguesso a décidé déjà depuis longtemps de prendre ce cheval de bataille pour préserver le bassin du Congo, mais pas uniquement le bassin du Congo. Aujourd'hui, on doit préserver l'Amazonie, on doit préserver les 3 bassins. Donc cette initiative de réunir la société civile et les États pour prendre des mesures pour protéger ce qui est le poumon de la planète. Vous savez, la planète, on dit toujours, oh, la planète, elle va mal. Mais la planète, elle va très bien. La planète, elle saura se battre. C'est les humains qui sont en danger. Parce que la planète, déjà dans son histoire, elle a connu des époques extrêmement difficiles, mais elle s'est battue. Elle a changé son air, on est passé de l'air tertiaire à l'air glacial. On peut changer d'air, mais c'est les humains qui sont en danger. C'est nous qu'il faut protéger. L'union faisant la force, l'initiative congolaise d'avoir réuni à Brazzaville les dirigeants des 3 bassins forestiers aura permis de marquer un pas de géant dans le combat pour la préservation de la biodiversité. On voit depuis une quarantaine d'années le bilan de l'ensemble de la planète, carbone, mais aussi biodiversité, se dégrader de façon très inquiétante. Et aujourd'hui, on voit bien que les États réagissent, il faut que chacun puisse réagir. Le bassin du Congo est le premier grand capteur de carbone du monde et il faut donc qu'il joue son rôle à fond. Mais il ne peut pas le jouer seul ce rôle-là si l'ensemble des pays de la planète ne contribuent pas, bien sûr, à la préservation du bassin du Congo. Donc l'initiative est très bonne, mais elle doit aussi générer un nombre important de retours et d'autres pays qui viennent abonder de cette politique. On voit bien là qu'il y a une interpénétration des enjeux et que l'ensemble sort du monde et lie l'ensemble des pays. Donc il faut que chacun puisse jouer sa part. Et je salue l'initiative du Congo. Ces 3 bassins concernent non seulement ces pays qui en sont les propriétaires, mais aussi la terre tout entière. Je pense que son initiative donc est des plus méritantes et M. Denis Sassou Nguesso est l'homme de la situation. Parce que nous avons distingué M. Denis Sassou Nguesso justement au Sénat pour son intervention auprès donc du bassin, avoir fait la création Fonds Bleu, avoir sollicité ses partenaires et avoir fait un collectif. Ça déjà c'est remarquable, vu les individualités qu'il y a un peu partout. Voilà. Donc on espère que ce concept servira de leçon pour le Bornéo-Mékong, parce que c'est pareil, il y a beaucoup de pays qui sont concernés, mais tous disent c'est pas moi, c'est l'autre, donc il faut un collectif, de même que la venue de nouveau du président Lula donc au Brésil, je pense que ça fera aussi arrêter, réfléchir certains gros propriétaires terriens qui défrichaient l'Amazonie à tour de bras. Donc ce n'était pas, disons, acceptable. Après plusieurs années de promotion et de vulgarisation du combat écologique du président congolais, Michel Innocent Peya reste convaincu que Denis Sassou Nguesso demeure un acteur majeur dans la lutte pour la protection des écosystèmes. Et cela à travers non seulement sa diplomatie verte, marquée par ses multiples rencontres avec ses homologues, mais aussi et surtout à travers ses nombreuses initiatives et actions, anciennes et nouvelles, entreprises depuis une quarantaine d'années. Telle une école, un champ, un écolier, un arbre, le pionnier respecte la nature, la transforme utilement, il a le respect du bien d'autrui et du bien public, la journée nationale de l'arbre, le Fonds Bleu pour le bassin du Congo, la décennie mondiale d'afforestation, l'initiative de protection et de valorisation des 3 grands bassins forestiers.
Cette diplomatie environnementale de Denis Sassou Nguesso est aussi marquée par ses multiples participations à des réunions internationales telles les sommets de la Terre au Brésil et en Afrique du Sud et aux conférences des partis sur le climat comme en Espagne où il fut l'unique chef d'État africain à être présent à cette conférence de Madrid. Soucieux de la dégradation sans cesse inquiétante de l'environnement mondial, le pape François a rendu public le 4 octobre dernier une déclaration dans laquelle il met l'humanité en garde contre les opinions méprisables et déraisonnables et appelle à une transition énergétique contraignante et contrôlable. Nous avons beau essayer de les nier, de les cacher et de les dissimuler, les signes du changement climatique sont là, toujours plus évidents, a martelé le souverain pontife. Dans cette déclaration, le chef de l'Église catholique a déploré le fait que la crise climatique n'est pas vraiment un sujet d'intérêt pour certaines puissances économiques. Une attitude maintes fois décriée également par le président congolais Denis Sassou Nguesso qui, dans sa vision du Fonds bleu et dans ses multiples interventions, exhorte les grands pollueurs à la mise sur pied des mesures compensatoires. Nous avons vu beaucoup d'exigences, mais peu de véritables engagements financiers. On nous demande des réformes avant les financements. Mais nous voulons des financements pour pouvoir faire des réformes. C'est pourquoi nous pensons que le moment est venu de réunir nos 3 bassins forestiers pour constituer en une force qui compte et qui pèse sur la gouvernance mondiale. Grand défenseur de la cause environnementale et climatique, le président Denis Sassou Nguesso incarne une vision écologique dont la promotion et la vulgarisation sont menées par l'écrivain-chercheur Michel Innocent Péa. C'est fort de cet engagement que Michel Innocent Péa a reçu une lettre du pape dans laquelle sa sainteté François, de tout cœur, donne sa bénédiction apostolique implorée à Michel Innocent Péa et famille. Une bonne manière pour François d'encourager l'écrivain-chercheur à poursuivre la promotion de bonnes initiatives de défense de l'environnement. Ainsi, dans le cadre de la protection de l'environnement, la déclaration du pape François et la tenue du sommet de Brazzaville révèlent beaucoup de similitudes entre le souverain pontife et le président Denis Sassou Nguesso, initiateur du sommet de Brazzaville. Un sommet dont les conclusions posent les bases de la création d'une coalition des 3 grands bassins forestiers. Aux gouvernants du monde, décideurs étatiques, partis et militants écologistes, bref, tous ceux qui désirent vivre dans un monde apaisé et à l'abri des catastrophes naturelles, de s'approprier les conclusions de ce sommet de Brazzaville afin d'assurer aux générations futures un avenir meilleur.